Comme vous le savez, la situation du pays est une situation très difficile. Sur le plan politique, ça va de soi. Sur le plan de la sécurité, sur le plan des droits de l'homme, beaucoup de recul sur le plan des droits de l'homme. Il y a également le fait de faire n'importe quoi en ignorant un point essentiel qui est l'unité nationale. Ce pays est un pays qui a une structure qui est connue, et cette structure peut être à la fois un grand atout. Il suffit de regarder une carte et de voir le positionnement de la Mauritanie entre le monde arabo-musulman et le monde africano-musulman. Et donc, c'est une position extrêmement importante, à condition qu'elle soit bien comprise et bien gérée. Mais ça peut être aussi une faiblesse si on ignore cette situation géopolitique et qu'on ne tient pas compte d'une telle situation. En tout état de cause, l'opposition démocratique essaye toujours de refléter les souffrances, les difficultés, les aspirations du peuple mauritanien. Et les journalistes aussi, qui essayent, avec beaucoup de difficultés et d'entraves, à jouer leur rôle, connaissent aussi, nous en mesurons les circonstances, les journalistes aussi connaissent de grandes difficultés dans l'exécution de leurs fonctions, de leurs responsabilités, parce que là aussi on constate un grand recul de la démocratie et un grand recul des libertés d'expression. La traduction directe de ce recul en matière de liberté publique, en matière des droits de l'homme, c'est l'arrestation, c'est le suivi, c'est le contrôle contre un ensemble de personnes, des sénateurs, des hommes d'affaires, des journalistes, des syndicalistes, les sénateurs qui ont pu, avec courage, refuser ces modifications anticonstitutionnelles à l'époque, les sénateurs qui sont les symboles de tout refus contre le référendum anticonstitutionnel, et les journalistes et les syndicalistes et les hommes d'affaires parce qu'ils refusent ce pouvoir et sa politique et son coup d'État. Aujourd'hui, nous sommes là pour soutenir sans réserve les sénateurs, les journalistes, les syndicalistes, les hommes d'affaires qui ont les cibles de ce pouvoir actuel et pour refuser cette manière. Parce qu'on a constaté que le peuple mauritanien a refusé d'une façon claire ce référendum. Il a boudé ce référendum, les urnes pendant ce référendum, et aujourd'hui il y a la fuite en avant de ce pouvoir en visant les symboles de ce refus, et en particulier les sénateurs, et notre frère, le sénateur Mohamed Ould-Ghadde, qui est emprisonné. Donc nous sommes là pour soutenir ces hommes, ces femmes contre ce pouvoir, pour lever le ton contre toute atteinte aux libertés et aux droits, et pour encore soutenir nos populations, surtout dans les deux wilayas du Brakna et de la Saba, après ce qu'on a constaté comme politique maigre et tardif, et n'est pas à la hauteur de la part du pouvoir et son chef.